Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo au niveau sentimental pour voir dans quel état d'esprit est votre autre, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui est générale, que vous avez, si vous avez besoin, il vaut mieux prendre rendez-vous, vous me contactez soit par ma page Facebook, l'énergie des anges, soit par le biais d'un petit message ici, je vous recontacte. Mais là, c'est vrai que voilà, on est dans quelque chose qui est général, qui est intemporel, qui est valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On va regarder dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui. Et puis, on va faire le point sur votre relation, si vous voulez. Si ça vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour commencer? Avec l'oracle Bléline, on sent quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation. Qui a l'impression d'être enfermé dans la situation, ou c'est vous qui ne vous sentez pas forcément très bien dans cette situation. En tout cas, pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent mal, peut-être qui se sent trahi. On a quelqu'un qui n'est pas forcément sincère, ou alors la blessure de trahison revient et du coup, on se sent mal, peut-être parce que l'autre a un comportement qui peut... en tout cas, faire douter. Je vous dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, qui fait douter. À côté de ça, on vous dit que par hasard, il y a un changement qui arrive. Il y a des choses qui bougent à partir des prochaines semaines. Parce qu'on vous dit que effectivement, il y a des cadeaux de la vie, des opportunités. On vous parle d'honneur, on vous dit que effectivement votre autre est plutôt présent, est plutôt là pour vous, est plutôt un soutien et vous allez effectivement vous sentir mieux. Votre autre va se sentir mieux peu de temps après. Alors, quel est le message? Donc pour moi, votre autre, on demandait l'état d'esprit de votre autre là. Donc pour moi, votre autre se sent coincé parce que il y a peut-être une personne tierce qui est là, qui essaye de l'attirer à elle ou à lui. Il a peut-être peur de vous trahir, il se sent peut-être trahi lui-même. J'ai l'impression qu'il est dans les doutes par rapport à ça. Il se sent pas super bien, hein, c'est ce que je vous disais. Après, on a le changement qui arrive, hein, donc il va aller mieux, mais là, c'est vrai qu'en l'occurrence, il ne se sent pas très bien. On vous parle de découverte, de santé, d'équilibre, de sagesse. Donc, il va aller vers une certaine maturité. On a la sensation qu'il va trouver un certain équilibre, qu'il va se sentir mieux par rapport à vous. Il va retrouver, c'est comme s'il allait découvrir des choses. Peut-être qu'il va ouvrir les yeux sur une situation, se rendre compte que cette personne tierce n'est pas forcément bonne pour lui. Je le sens plutôt posé, plutôt serein à venir. Allez, on va demander les sentiments que cette personne éprouve pour vous. Quels sont les sentiments ? Quels sont les sentiments de l'autre pour la personne qui va regarder cette vidéo? Eh bien, il y a des discussions hein, par rapport à ça. Il y a des discussions, soit vous vous fâchez, soit la personne, effectivement, parle, discute et peut-être dit les choses. On a la fin d'une situation, une rupture, peut-être que vous allez parler, vous allez peut-être menacer ou d'arrêter la relation, ou alors la personne, effectivement, va faire un choix par rapport à cette tierce qui va clarifier les choses. En tout cas, on a la sensation qu'à un moment donné, il y a une décision qui se prend par rapport au passé, par rapport à vous. Alors peut-être que vous êtes actuellement en conflit, peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas ensemble. On vous dit que cette personne est un soutien pour vous malgré tout. Et que il y a une certaine agressivité, il y a une certaine prise de tête par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Ça peut être les enfants qui posent problème. Ça peut être aussi que effectivement il y a pas mal de disputes dans votre couple. Quels sont les sentiments de votre autre pour vous? On a la sensation qu'il y a des choses à régler quand même, parce qu'il y a les disputes, la méchanceté. Voilà, on attend que les choses s'améliorent hein, quand même par rapport à tout ça.
Allez, dernière carte, quels sont les sentiments? On a un nouveau départ, une sensation peut-être de vous perdre, une peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui partage les sentiments que vous éprouvez. Voilà, moi il y a un nouveau départ, mais c'est vrai que ça passe par des choses qui sont compliquées à gérer. C'est quelqu'un qui a envie d'être heureux avec vous, mais là pour le moment c'est une personne qui se sent un peu perdue. Ça a l'air assez compliqué. C'est une personne qui ne comprend peut-être pas votre jalousie, qui ne voit peut-être pas le mal, ou alors qui en a conscience mais qui ne veut pas le dire. En tout cas là pour moi c'est une personne qui est confuse et qui est plutôt compliquée. On va voir avec la magie de l'amour de Sue Ellen. On va voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui? De quoi nous parle-t-on? Il y a bien quelqu'un du passé, hein, il y a bien une triangulaire, il y a bien une autre personne. C'est pour ça que votre autre, il est dans les doutes. Parce que effectivement, il y a une rivalité, il y a peut-être un enfant, un travail, une personne du passé qui bloque et qui fait que c'est compliqué là en ce moment. C'est quelqu'un qui, je pense, un petit peu perdu. On a la protection, on vous dit de faire attention à tout ce qui est jalousie, jalousie extrême, etc. On vous parle de retour du passé. Hein, donc, il y a bien quelqu'un du passé, moi, qui est là. Soit vous n'êtes plus ensemble actuellement et votre ex revient vers vous. C'est possible. En tout cas, il y a la personne du passé qui est là, qui peut poser problème, hein, d'où le fait de la triangulaire. Par contre, il y a une certaine sagesse. Alors après, même si la personne du passé est là, est-ce que votre autre y retourne ou pas? Est-ce que vous avez envie de repartir avec cette personne ou pas? C'est vous qui voyez. Par contre, ça crée une instabilité. D'accord? Après, on vous dit que, voilà, les sentiments de la personne pour vous, de votre autre pour vous, c'est un vrai amour. C'est quelque chose de sincère. Et on vous dit que vous allez vous guérir, que vous allez retrouver le calme et la paix. Ou que votre autre va retrouver le calme et la paix. Mais en tout cas, cette triangulaire, elle est là et elle pose problème aujourd'hui. Peut-être que votre autre n'a pas complètement résolu son passé. Peut-être que c'est juste des doutes que cette personne a. J'ai la sensation que c'est une personne qui tient beaucoup à vous ou que vous tenez beaucoup à votre autre. Mais c'est vrai que le passé, du coup, mêle le trouble et crée un certain équilibre, un certain déséquilibre. Allez, quel est le message? On vous dit que vous êtes une chance dans la vie de votre autre ou que votre autre est une chance. Quels sont les réels sentiments de votre autre pour vous? Quels sont les réels sentiments? C'est quelqu'un qui est plutôt séducteur. Quelqu'un qui est plutôt galant. Quelqu'un qui est plutôt dans quelque chose de... dans un certain charme. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise, qui aime que vous lâchiez prise aussi. Peut-être qu'il y a besoin de se lâcher prise par rapport à cette séduction. Peut-être que votre autre est séducteur, mais n'en fait pas forcément usage. Quels sont les sentiments de votre autre pour vous aujourd'hui? Alors, on vous parle de divorce. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu du mal avec, avec ce passé, justement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, qui est en train de divorcer. C'est quelqu'un, ouais, il y a une séparation. Donc, peut-être que c'est une personne qui souffre d'une séparation, qui est en train de se séparer, qui est en train de bloquer les choses. Peut-être que c'est vous qui êtes en séparation. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure à venir. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Allez. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Et puis on va prendre le Love Soul pour voir. Là, ça fait trop.
Quels sont les réels sentiments de votre autre pour vous? Pour moi, vous avez été séparés. J'ai la sensation que c'est plutôt quelqu'un de votre passé qui revient. Vous avez été séparés, vous avez été bloqués. Du coup, on a là quand même la nouvelle aventure parce que c'est votre autre se rend peut-être compte qu'effectivement, il a des sentiments pour vous et que c'est quelque chose qui est viable et que c'est quelque chose de positif et que vous pouvez lui apporter le bonheur, tout simplement. Allez, on prend le Love Soul pour voir. On a quand même des cartes de vrai amour, de bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, tient réellement à vous, qui a envie d'un nouveau départ avec vous, qui a envie d'une chance avec vous. Allez, quel est le message pour aujourd'hui? Quels sont les messages de votre autre pour aujourd'hui? Et oui, on vous dit que vous étiez dans l'illusion, que l'un de vous deux était dans l'illusion. Vous avez l'impression que l'amour n'était pas partagé, ou l'autre avait l'impression que l'amour n'était pas partagé. On a la sensation peut-être que effectivement vous n'étiez plus ensemble. On vous dit que vous avez besoin de temps pour vous guérir, pour vous retrouver. Il y a une certaine insécurité hein, dans votre couple avec la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais on vous dit qu'il y a effectivement du changement à venir. Vous avez un nouveau cycle. Vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. Mais on vous dit attention. Attention aux personnes tierces. Attention aux mensonges. Attention aussi à la perte de contrôle. Peut-être que vous avez peur de perdre les contrôles. On vous dit que c'est une question de semaine. Qu'il faut prendre son temps. Que l'interférence n'est que passagère, d'accord, que cette personne du passé ou cette personne qui intervenait à côté de vous n'est que passager. Peut-être que votre ex a essayé de reprendre... Alors, on peut partir dans l'idée que vous êtes peut-être avec quelqu'un de bien et que votre ex essaye de reprendre contact avec vous pour vous perturber. On vous dit que effectivement, ce serait quelque chose qui n'est pas sérieux. On a la protection sur vous. Et on a la passion, d'accord? Donc, il y a vraiment le passé qui n'apporte plus rien, la personne du passé qui n'est plus valable. On vous dit que le passé, il n'y a plus d'amour ou il n'y a plus grand-chose. Et puis, à côté de ça, on a l'amour-passion. On a la prison émotionnelle. Donc, voilà. On est dans une situation où il y a trois personnes, 3 intervenants ou 4, mais en tout cas 3. On a le passé qui est là, qui revient. Alors, soit vous êtes avec une personne et que le passé revient et là, on vous met en garde en vous disant « attention ». Soit, effectivement, vous êtes avec quelqu'un qui est attiré par son passé. En tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment il y a 2 notions. Il y a la notion du passé qui n'est pas forcément positive puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus rien. On vous dit aussi que ça crée un déséquilibre et une prison émotionnelle. Et puis à côté de ça, on a une personne qui vous apporte l'amour, l'opportunité de commencer un nouveau départ. Donc voilà, c'est à vous de faire le tri hein, dans tout ça, parce que c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué. C'est à vous de voir qui correspond à qui, dans quelle situation vous êtes, et d'adapter par rapport à ça. On a vraiment 2 situations qui s'entrechoquent. On a quelqu'un de positif avec qui il y a vraiment une nouvelle possibilité, et quelqu'un de négatif, soit pour votre autre, soit pour vous, et qui pose problème. Allez, on termine avec le Sacré-Cœur pour voir ce qu'on nous annonce. On vous parle d'invitation, donc peut-être que vous attendez l'invitation de quelqu'un, peut-être que votre autre et vous-même n'êtes plus ensemble, peut-être qu'il est parti pour quelqu'un d'autre, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a de toute façon des choix qui se font, il y a des changements qui arrivent. Là, on vous parle d'invitation et de dispute. Peut-être que cette invitation va permettre de dépasser un certain désaccord qu'il y a pu avoir entre vous, tout simplement. On vous parle de trahison, de déception. Vous avez été déçu, on vous ment, on triche, on a triché.
Peut-être que c'est vous qui avez menti, hein, pas, voilà. Mais en tout cas, il y a une déception qui a été là. On a la passion, on a le nouveau départ avec la gestation. On a les enfants. Il peut y avoir un début de grossesse ici avec la gestation et l'enfant. On vous parle de solitude. On vous parle encore de triangle amoureux sur la trahison et les mensonges. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas très clair. On vous parle de flirt, de rencontre. Donc ça peut être que vous avez la possibilité de revoir votre autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de sortir. Ou peut-être simplement vous prenez le temps de vous voir un petit peu plus. On vous parle de routine et de rupture. Rupture de la communication. À un moment donné, il y a des choix qui se font. Sur le triangle amoureux, on a la mise au point, on a la distance et l'éloignement. Voilà. Et on a la complicité et le rapprochement. Il y a des, pour moi, là, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il va y avoir des choix qui se font pour les personnes qui sont en triangle amoureux, pour les personnes qui sont dans le doute. Il y a vraiment cette notion de choix qui se fait bientôt et de discussion à venir pour trouver un équilibre. C'est comme si en fait on allait aller vers quelque chose qui convient mieux, vers quelque chose qui... Il faut réadapter cette situation, il faut la remettre bien de manière à ce que tout puisse se faire correctement et que vous puissiez vous sentir en paix parce qu'aujourd'hui je ne vous trouve pas en paix. Voilà. Allez les amis, bon courage à vous. J'espère que je vous aurai apporté un soutien et quelques réponses. Je vous dis à très bientôt.